J'aimerais vous encourager à rester dans cette atmosphère, dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et c'est vraiment merveilleux d'être dans sa présence. Amen. Quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux s'est passé pendant ces instants que nous avons passés dans la louange. Le Saint-Esprit a touché plusieurs, il était là, et il est encore là pour nous conduire dans les temps de la parole. Amen. Amen. Vous savez, la plus grande des choses qui est importante, c'est de pouvoir être touché et être visité par la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu ensemble dimanche, nous avons vécu un merveilleux culte. C'était le dimanche de la Pentecôte. Nous avons vu encore la gloire au milieu de nous. Nous avons vraiment été encore visités fortement. Et nous bénissons Dieu parce que le Saint-Esprit continue à vouloir nous amener dans des dimensions toujours plus grandes. Amen. Et j'aimerais vraiment toujours vous encourager. Vous savez, la communion avec le Saint-Esprit est réellement très importante. J'ai prêché sur cela dimanche. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Saint-Esprit veut nous emmener dans une communion, mais avec une parole prédéfinie pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est cela qui est important à saisir. Vous savez, souvent nous pouvons dire, oui, je suis ami de Dieu, je suis ceci, je suis cela. Mais vous savez, pour payer le prix d'être un ami de Dieu, il y avait toujours un prix de sacrifice et d'alliance qui était fait entre un homme et avec Dieu. Amen. Avant que Abraham fût appelé ami de Dieu, Dieu lui avait demandé son Isaac. Amen. Son fils unique. Et il lui a dit, je te demande de me sacrifier ton fils unique, ce que tu as. Et jusqu'à là, Dieu lui avait demandé beaucoup de choses. Et Abraham avait accompli toutes les choses que Dieu lui avait demandées. Et il avait attendu tard pour avoir ce fils. Des années ont passé. Et là, la promesse de Dieu s'est accomplie. Et quand cette promesse de Dieu s'est accomplie, Dieu lui demande ce qu'il avait de plus cher. Son seul fils, son fils unique. Et la Bible nous dit que Abraham ne douta point, mais il crut en Dieu. Parce qu'il croyait que même s'il donnait son fils, Dieu était capable de le ressusciter. Amen. Il avait une telle foi, une telle confiance que la Bible nous dit que Dieu a appelé Abraham mon ami. Amen. Vous savez, oui, nous donnons notre vie à Jésus, c'est très bien. C'est très bien de donner sa vie à Jésus. C'est très bien de rentrer dans la dimension de vouloir servir le Seigneur. Mais dans nos marches quotidiennes, Dieu des fois va nous demander des choses. Amen. Dieu des fois va nous demander, des fois ça va être des sacrifices qu'il va nous demander. Mais dans ce temps de sacrifice, dans ce temps où nous allons grandir dans nos communions avec Dieu, le Seigneur va sceller quelque chose dans nos vies, dans lequel nous allons devenir réellement des amis de Dieu. Amen. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande de faire. Amen. Et souvent, ce que le Seigneur nous demande de faire n'est pas toujours facile. Les sacrifices, des fois, que le Seigneur nous demande d'accomplir ne sont pas toujours faciles. C'est beaucoup plus facile de regarder un film de 1 heure ou 2 heures le soir, après une dure journée, que de dire je vais passer 1 heure ou 2 heures dans la prière avec mon Dieu. Amen. C'est plus facile de se mettre devant un téléviseur, d'allumer ta télé et de regarder que de devenir un actionnaire. Un homme, une femme qui commence à toucher Dieu par ta prière. Amen. Et toutes ces notions de sacrifice sont là pour nous faire avancer avec Dieu, nous faire grandir avec Dieu. Et vous savez, plus que nous grandissons avec Dieu dans le temps de prière, ce que nous avons vécu ce soir pendant le temps de la louange, alors nous allons le vivre aussi dans nos maisons. Amen. Et aujourd'hui, alors que j'étais encore en prière, j'étais dans ma chambre avec le Saint-Esprit, sa présence était là fortement, je parlais avec lui, et je lui disais encore cela cet après-midi, je lui disais, tu sais, c'est merveilleux. J'ai dit, je peux être dans toutes sortes de réunions, dans toutes sortes de conventions,
Mais ce qui m'étonne toujours le plus, c'est quand je suis là avec toi dans ta présence, et que ta présence est encore plus forte que tout ce que je peux imaginer dans tout le reste des choses. Et je lui disais encore cet après-midi, je dis, mais ça serait vraiment merveilleux si cette présence que tu manifestes si fortement comme ça dans ma chambre puisse encore en plus se manifester fortement encore plus à l'église et dans nos rassemblements. Et je lui parlais comme ça là cet après-midi. Et je crois qu'il m'a exaucé parce que ce soir, nous avons vécu quelque chose de fort pendant les temps de la louange. Amen. Et je crois que nous allons grandir et continuer à voir dans l'Église une dimension toujours plus grande de la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu doit être notre héritage. La Bible nous dit que la présence de Dieu, c'est notre héritage. Amen. Oui, nous voulons tous les bénédictions de Dieu. Les bénédictions, c'est une bonne chose. Mais la plus grande des bénédictions qu'on doit poursuivre, qu'on doit chercher à tout prix, c'est la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Le plus grand problème de l'homme, c'est que l'homme attend que ça lui tombe dessus, mais il ne le cherche jamais. C'est pas toujours facile de chercher. C'est pas toujours facile de chercher Dieu. Quand des fois, nous avons peut-être nos problèmes, quand des fois nous avons peut-être nos soucis, quand des fois d'autres passent par des temps même de maladie ou de situations difficiles. On ne dit pas que cela est facile, mais j'aimerais te dire que ta solution se trouve dans la présence de Dieu. Amen. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste va être donné par-dessus tout. Vous savez, des fois, quand nous avons nos problèmes, nos difficultés, nous avons plus tendance à rechercher la solution à nos problèmes que de chercher Dieu pour qui il est. Amen. Oui, on va adorer Dieu, on va prier Dieu, on va bénir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on attend que tout de suite il nous répond. Et Dieu sait, Dieu connaît nos cœurs. Et c'est pour cela que des fois il répond tout de suite, mais des fois il ne répond pas tout de suite. Pour creuser ce qu'il y a dans le cœur. Et pour voir quelle est la réelle motivation. J'ai vu tant d'hommes, de femmes qui étaient frustrés, qui étaient découragés, qui ont même laissé tomber parce que Dieu ne leur a pas répondu tout de suite. Est-ce que vous savez? Dieu veut regarder jusqu'à quelle détermination allons-nous aller avec lui. Et c'est vrai qu'il nous fait aussi des clins d'œil. Bien souvent, il nous exauce. Il a une grande miséricorde, une grande compassion. Mais il y a des moments où Dieu veut nous faire aller plus loin pour que nous puissions le chercher ardemment. Amen. Le chercher ardemment. Et je m'en souviens un jour que j'étais dans l'année 2012, j'étais passé par un temps dans ma vie spirituelle, un temps où il y avait un temps de crise spirituelle. Où j'avais beau prier, beau chercher, beau faire ce que je voulais, j'avais l'impression que la présence de Dieu était loin. Je m'étais même mis à jeûner, à chercher la présence de Dieu. Et au bout d'un moment, je ne trouvais plus la présence de Dieu. Et j'étais étonné. Et j'ai cherché. Alors je pensais que j'avais fait des péchés, je pensais que j'avais fait des erreurs. Alors j'ai confessé mes péchés, j'ai prié. Et je ne comprenais pas. Mais un jour, alors que j'étais au volant d'une camionnette, le feu est descendu. La présence de Dieu a inondé. J'étais étonné. Et je dis, et le Seigneur m'a dit, celui qui me cherche, il le trouve. Amen. Des fois, Dieu se cache pour voir jusqu'à où tu vas aller pour le chercher. Et vous savez, ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, j'ai fait une prière à Dieu, qui semble peut-être une prière fou. Mais j'ai dit à Dieu, écoute, je vais te dire quelque chose. Même si toi, tu ne veux plus de moi dans le ciel, même si toi, tu me jettes, je m'accrocherai toujours à ton pied. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je m'accrocherai toujours à toi, même si toi, tu ne veux plus rien savoir de moi. J'ai dit ça à Dieu. Pourquoi? Parce que ma pensée était tellement forte que j'ai dit à Dieu, même si toi tu ne veux plus de moi, dans le ciel ou avec toi, sache que moi je vais m'accrocher à toi et je ne vais pas te lâcher.
est-ce que tu sais, bien penser que Dieu ne nous laisse pas tomber. Mais dans ma mentalité, c'était arrivé à ce point-là. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à rechercher ardemment, vous savez, on peut vite se laisser décourager. Et le diable joue avec ça. Chaque fois qu'on n'arrive pas tout de suite au résultat qu'on voulait, tout de suite il y a un découragement, un désespoir. Et le diable dit, mais est-ce que Dieu écoute vraiment? Ah, il écoute la prière de l'autre, mais est-ce que ma prière, est-ce que Dieu l'écoute? Ces pensées viennent, ces pensées me viennent. Amen. Est-ce que Dieu agit encore? Est-ce que Dieu guérit encore? Est-ce que Dieu fait ceci ou fait cela encore? Ça, ce sont des esprits méchants qui nous insufflent des mauvaises pensées dans nos cœurs, dans nos raisonnements, pour que le doute nous durcisse et nous éloigne encore plus de Dieu. Amen. Pour grandir dans cette présence de Dieu, la Bible nous parle que nous avons un combat, pas à livrer contre la chair et le sang. Mais nous avons un combat contre les esprits méchants. Amen. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir encore ce soir votre Bible dans le livre d'Éphésiens. Et je pense que vous l'avez deviné, nous allons parler ce soir d'un point très important. Nous allons parler du combat spirituel. Amen. Pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et qu'est-ce qui nous empêche à persévérer, à grandir avec notre Dieu et à persévérer dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager à ouvrir dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6. Et nous allons commencer vers le verset 10. La Bible nous dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et aussi pour moi, que la parole quand j'ouvre ma bouche me soit donnée afin de faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Amen. L'apôtre Paul encourage dans ce verset l'église d'Éphèse à tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Amen. Le but de Dieu est que nous puissions non seulement le chercher, mais le trouver et grandir dans la dimension de la présence de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire qu'autour de nous, il y a un monde qui va être opposé à ce que tu rentres dans la dimension de la présence de Dieu. Et ce monde qui est parallèle au nôtre, qui se trouve dans le deuxième ciel, c'est le monde des ténèbres, dans lequel la Bible nous dit il y a quatre différentes choses dans ce monde. Regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 1. Contre les principautés, 2. Contre les pouvoirs, contre les dominateurs, 3. Des ténèbres, et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen.
Donc le premier, la Bible nous dit que le premier, c'est les principautés. Vous savez, je l'ai expliqué encore dimanche, il y a 3 ciels qui existent. Le premier ciel que nous voyons, le deuxième ciel, là où il y a toutes les puissances des ténèbres, là où il y a le monde des ténèbres qui se ligue contre les vrais enfants de Dieu, et le troisième ciel, là où est le trône de Dieu, où Jésus-Christ est à sa droite. Et chaque fois que tu vas commencer à prier, le Saint-Esprit vient, il commence à te toucher, il commence à te donner des fardeaux, ta prière commence à partir. Les anges mettent cette prière dans les coupes et commencent à monter avec ces coupes, avec la prière des saints. C'est écrit dans la Bible, hein, que les anges montent avec la prière des saints qui est comme un parfum de bonne odeur pour Dieu le Père. Et ces anges commencent à monter. Plus que tu pries, plus que tu intercèdes, plus que tu persévères, les anges montent avec ces coupes de prière, ces requêtes, et ils passent le premier ciel. Mais arrivé dans le deuxième ciel, il y a un combat qui commence à se faire. C'est là où il y a les pouvoirs, les dominations, les esprits méchants, les esprits du mal, toute cette hiérarchie démoniaque qui était avant dans les anges de Dieu commence à se liguer contre ta prière. Amen. Et si toi tu persévères, cette prière va percer ce deuxième ciel et va monter en haut. Mais si toi tu t'arrêtes, le diable va essayer de te décourager, de te désespérer. Ah, ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Oh, on a prié, ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui a changé. Oui, mais continue. Même si tu ne vois pas tout de suite la chose, ça continue à percer. Plus que tu persévères, plus tu insistes, plus tu pries, ça continue à percer. Et au bout d'un moment, ils vont lâcher. Amen. Mais le diable vient, il essaie de te souffloter, il essaie même d'utiliser les gens qui sont autour de toi, les gens peut-être que tu aimes, les gens que tu apprécies, pour essayer de te déstabiliser et pour te détruire. Amen. Des fois, il y a certaines personnes qui commencent à agir de certaines manières envers nous, et nous ne comprenons pas. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais il y a des principautés, des pouvoirs, des dominations, des esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Amen. Et ça, c'est pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, nous allons voir comment nous allons combattre ces choses. Amen. Il y a toute une armée angélique démoniaque qui se ligue contre la vie des enfants de Dieu pour vous faire chavirer et pour vous faire lâcher prise. Amen. Alors regardez ce que l'apôtre Paul continue à dire dans le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Autrement dit, dans la vie du croyant, il y a à chaque fois 2 sortes de jours. Il y a des bons jours, mais il y a des mauvais jours. Jésus ne nous a jamais dit quand on devient chrétien, nous n'aurons plus jamais de mauvais jours. Mais la Bible nous dit qu'il y a des bons jours que nous allons vivre, mais aussi des jours mauvais. Mais l'apôtre Paul veut nous encourager, veut nous exhorter, et il nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Le Seigneur nous a laissé des armes pour que quand ce jour mauvais vient, nous soyons armés et nous puissions faire face à ce jour mauvais et résister contre toutes les attaques, contre toutes les manœuvres du diable. Ensuite, il continue, regardez. Tenez donc ferme. Dans le verset 14, il nous dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. L'apôtre Paul voudra nous encourager que pour pouvoir protéger nos reins, pour que nous puissions nous tenir debout, pour que nous puissions respirer la santé spirituelle, la Bible nous dit à nos reins, nous avons besoin d'avoir la ceinture de la vérité. Est-ce que vous y savez?
quand nous montons, c'est nos reins directs qui sont visés et toute la structure de notre corps, pour nous tenir droite, commence à se courber. Le mensonge nous courbe, le mensonge nous fait tomber. Pourquoi? Parce que la vérité nous tient droit, mais le mensonge nous fait chuter. Donc, la première des armes que Dieu nous demande d'avoir, c'est de revêtir à nos reins la ceinture de vérité. Que nos bouches puissent sortir des paroles de vérité. Que nous puissions avoir le mensonge en horreur. Et marcher dans le chemin de la vérité. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous conduira dans le sentier de la justice et de la vérité. Ensuite, l'apôtre Paul continuera. Toujours dans le verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Ton cœur a besoin d'être protégé par la justice. Toutes les fois que nous devenons injustes, que nous ne marchons plus dans la justice divine, dans la justice de Dieu, alors nos cœurs sont la première cible du diable. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que des fois, quand on n'a pas été dans la justice, on a senti qu'on a un cœur lourd. On a senti qu'on a un cœur découragé, désespéré. Quelque chose qui commence à nous saisir. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que sa justice puisse habiter, puisse protéger notre cœur, pour que le diable ne puisse pas nous détruire. Amen. La justice de Dieu. Vous savez, il y a souvent quand on parle du combat spirituel, les gens croient que seulement c'est une prière où on chasse que les démons. Il y a deux choses dans le combat spirituel. Il y a l'attitude et la prière. Est-ce que vous savez? Là, on est en train de voir l'armure spirituelle. Dans l'armure spirituelle, il y a premièrement l'attitude. Est-ce que vous savez? Après, on va voir la prière, mais là, on est en train de voir l'attitude. Comment revêtir cette armure sur nos vies pour que notre comportement, notre personnalité soit impacté par la dimension que Dieu veut que nous nous comportions. Amen. Ensuite, il continuera. Mettez à vos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Vous savez, souvent, nous avons peur de parler de l'évangile. Nous craignons quand on dit on doit parler aux gens, on commence un peu à paniquer, on commence à être découragé. Mais pour que tu puisses marcher, les pieds sont le symbole de ta marche, de ton avancement, de ta marche chrétienne. Amen. Pour que tu puisses pouvoir avancer avec le Seigneur te demande de revêtir à tes pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Que tu sois zélé pour parler de Dieu. Même si des fois tu trembles, même si des fois tu as peur, tu dis non Seigneur, je sais que quand je suis zélé pour parler de toi, je continue à marcher et à aller de l'avant plus loin avec toi. Amen. Remets-toi de zèle. Et quand tu sens le découragement, tu dis Seigneur, je vais être zélé. Et aujourd'hui, je vais encore pouvoir parler de toi pour que je puisse continuer à marcher dans tes voies. Amen. Ensuite, il continuera. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut combattre dans le monde spirituel. Mais pour amener un pécheur à la repentance, si on fait simplement la prière, il a besoin un moment d'entendre la parole de l'évangile. Amen. Et c'est la parole qui libère la personne. La Bible nous dit, il envoie sa parole et il les guérit. Et il les libère. Et il les sauve. La parole a un impact puissant. Des fois, il y a des actes que nous faisons qui vont faire fuir les démons tout seuls. Amen. Il y a certains actes que nous faisons qui vont faire fuir les esprits méchants, qui vont faire fuir les puissances des ténèbres. Ils vont fuir à cause de simplement les actes. Et quand les actions que nous avons faites ne les font pas fuir, alors à ce moment-là, on va redoubler de vigilance avec la prière aussi. Amen. Si on voit que voilà, on a parlé, la première personne a été touchée. On parle au deuxième, troisième, on voit que là maintenant on se confronte à un mur. On dit Seigneur, j'ai été zélé pour l'évangile, et maintenant il y a des esprits plus méchants.
il y a des gardes là, et les esprits méchants qui sont un peu plus costauds, ceux-là. Ceux-là, même si on leur parle, ils ne veulent pas fuir. Alors maintenant, je vais les combattre maintenant dans la prière. Pour que maintenant, quand je vais commencer à parler, ils sont obligés de fuir. Amen. Ensuite, je continue. Prenez en toutes circonstances, là il te dit tout le temps, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En tout temps, nous avons besoin de foi. Amen. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous allons faire, on va croire qu'on n'y arrive pas. Et on peut prendre les choses les plus simples. Est-ce que tu crois que je peux encore arriver au magasin? Oh non, je ne sais pas si on peut encore arriver au magasin. Je ne sais pas si on peut encore faire ça. Je ne sais pas si on peut encore faire ça. Dans toutes les choses, l'être humain se met des doutes. Je ne sais pas si je peux encore arriver à faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux encore arriver à faire ça cette année. On se met des doutes partout. Partout. Alors que la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Nous allons commencer à changer nos mentalités. Et nous allons dire, Seigneur, maintenant, je ne veux plus me laisser avoir par le doute, l'incrédulité, ou la superficie, ou toutes ces choses-là qui me découragent pour tout. Les gens sont découragés pour tout. Il suffit que tu vas commencer ta journée de travail, tu es déjà découragé, tu n'avais pas commencé. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Et ce est-ce que je vais y arriver, au lieu de faire les choses. Si tu arrives, tu arrives. Si tu n'y arrives pas, voilà, tant pis. Mets-toi sur cette parole. Amène dans ta vie un stress terrible. Et toute la journée, tu es en train de te demander, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? C'est en train de te nourrir à l'intérieur et en vrai, c'est en train de te détruire. Parce que toute ta mentalité est bloquée à cause d'une pensée mauvaise. Une pensée que le diable a insufflée pour essayer de te déstabiliser, pour essayer de te détruire. Et à la fin de la journée, tu te dis, ah mais j'y suis quand même arrivé. Souvent on est comme ça. Même pour des petites choses. On n'a pas besoin seulement de voir l'incrédulité, parce qu'on voit un malade, est-ce qu'il va être guéri? Ça commence par des petites choses. Et dans toutes les petites choses, il y a des petits stress, des petites angoisses, des petits doutes. On commence à ne plus avoir confiance en nous. On commence à être découragé. Et si on commence à dire bonjour à quelqu'un, il y a une panique qui commence. Vous êtes des humains, je suis un humain. C'est des choses qui nous arrivent à tous. Alors la Bible nous dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi et éteins-moi tout de suite ces traits enflammés que le diable t'envoie. Ce sont des flèches enflammées qui t'envoient. Pourquoi on dit enflammé? Parce que dès que ça commence à t'atteindre, ça commence à t'embraser. Une pensée comme ça qui continue à persister dans ta vie, c'est ça une flèche enflammée. Oh, tu dis des fois, mais c'est normal, on est humain. Non, c'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies tellement de soucis et de tracas toute la journée. Regardez les gens qui sont dans les différents hôpitaux ou dans les hôpitaux psychiatriques. Quand vous parlez avec eux, ils ne sont pas tous à crier, à hurler, mais la plupart, ils ont plein de petites choses comme ça qui les hantent, et ça continue. Tous les gens, même des fois, il y en a certains qui ne vont pas forcément dans les hôpitaux psychiatriques, mais combien de gens consultent des psychiatres parce qu'ils ont des choses comme ça, des tics comme ça. Énormément. Et les gens sont malades, ils commencent à prendre des antidépresseurs, tous ces genres de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont des traits enflammés et ils ne savent pas comment les éteindre. Et la Bible nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce sont des mauvais jours qui peuvent arriver à tout le monde, même à nous. Mais pour pouvoir surmonter cela, nous avons besoin du bouclier de la foi avec lequel on arrête cela, dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, il continuera. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Nos têtes ont besoin d'être claires. Nous avons besoin que nos têtes soient, que nos pensées soient toujours dirigées pour le salut. Amen. Pour notre salut et pour le salut des autres. Jésus a dit à ses disciples que votre joie ne se trouve pas parce que les démons vous sont soumis, mais que votre joie se trouve parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen.
le casque du salut. Se rappeler, jour après jour, minute après minute, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis un enfant de Dieu et c'est la plus belle des choses qui m'est arrivée. Amen. Ils vont dire, oh, j'ai pas de chance. Oh, aujourd'hui, je suis pas de chance. Non, laisse-moi tomber ces pensées. Dis, je suis l'homme, la femme, le plus heureux du monde parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et sur cette liste, il y a encore beaucoup de place. Et si des amis, ils veulent aussi s'inscrire à cette liste, alors j'aimerais bien les emmener avec moi. Si ma famille veut aussi s'inscrire sur cette liste, alors je vais aussi les emmener avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de place dans ce livre. Amen. C'est cela. Et ensuite, il dit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager à prendre du temps, tous les jours, à lire votre Bible. Amen. Lire votre Bible à haute voix, pour que votre parole soit exercée, soit aguerrie pour exercer cette épée. Amen. Le Saint-Esprit va utiliser votre bouche comme une épée pour renverser les œuvres des ténèbres. À une condition, que nous prenions du temps dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. C'est les deux choses que vous avez vraiment besoin de grandir pour être un bon disciple, la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et quand cette armure maintenant est sur vous, quand vous êtes armés, alors, regardez ce qu'il nous dira dans le verset 18, priez en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Regardez ce qu'il nous dira. Avec toutes sortes de prières, veillez-y avec une entière persévérance. La supplication. La supplication. Est-ce que vous avez déjà supplié Dieu? C'est ça que la Bible nous demande, de supplier, de crier, de dire Seigneur, je te cherche jusqu'à ce que je te trouve, je te supplie, viens me visiter, viens me toucher. J'en ai assez de vivre une vie religieuse, j'en ai assez de vivre, de me complaire dans une vie et de sentir que je suis loin de toi. Viens me toucher, je te supplie. C'est ça la supplication. Souvent on fait nos petites prières, bien religieuses et tout, mais crions à l'Éternel. Appelons-le, supplions que sa présence ne nous lâche pas, supplions que sa présence descende sur nos vies. C'est ça la supplication. Et veillez-y avec une entière persévérance. Amen. Si tu vois que ta prière n'a pas été exaucée, alors au lieu d'attendre, dire ah mais pourquoi tu ne m'exauces pas, et d'essayer d'avoir tout 50 000 raisonnements, dis mais Seigneur, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces, je ne vais plus te laisser tranquille. Je vais insister. Et si vraiment Dieu ne veut pas, mais il te dira pourquoi il ne veut pas. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous persévérons. Amen. Mon désir est de voir une église qui puisse prier, qui puisse supplier Dieu pour que sa présence vienne, pour que vos familles se tournent vers le Seigneur, pour que vos amis puissent se tourner vers lui, pour que le pays change. Une église qui supplie Dieu de voir son pays changer. Pas simplement de dire, ah, cette année, il y aura un changement, on est bientôt au retour de Jésus, ah, vous inquiétez pas, il a dit, voilà maintenant, à la fin du temps, tout va changer. C'est pas ça. Insistez, suppliez Dieu jusqu'à ce que le pays change. Amen. Suppliez Dieu avant de venir à l'église. Pas simplement dire, oh, aujourd'hui je suis vidé, on va voir si à l'église je vais être rempli. Non, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, ta présence me touche dans l'église. Tu touches le serviteur. Tu vois le serviteur qui va apporter la parole. Je te supplie que maintenant, quand on rentre dans l'église, ta présence est déjà là. Amen. C'est ça que Dieu vous apprend dans vos maisons. Priez de cette manière-là. Suppliez Dieu. Veillez-y avec une entière persévérance. Ne lâchez rien. Parce que le diable voudra vous faire lâcher. Peut-être tu es malade.
tu as peut-être eu des impressions démoniaques, tu n'as pas été guéri. Alors dis Seigneur, je refuse que cette maladie reste dans mon corps. Je vais prier jusqu'à ce que je vais être guéri. Tu vas me rendre vainqueur sur la maladie. Amen. Il dit, le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Donc qu'est-ce que c'est la maladie? Si le séjour des morts n'arrive pas à prévoir contre vous, pourquoi la maladie peut prévoir contre vous? C'est parce que nous ne sommes pas assez persévérants. Et si tu manques de persévérance, vous savez, l'homme a un instinct naturel. Souvent on a parlé du jeûne, le jeûne peut faire sourire, le jeûne peut faire peur. Puis j'ai vu des gens qui ne sont pas chrétiens, qui militent pour des causes, et que pour leur cause, ils peuvent faire des grèves de la faim, 30 jours, 40 jours. Pire que les chrétiens. Des fois je regarde ces gens et je dis, mais mon Dieu, si cette persévérance, il l'aurait pour Dieu, il pourrait bouleverser le monde. Amen. Mais nous, on se complète. Et encore, je vois, malheureusement, à travers l'exercice du ministère, des gens qui non seulement n'ont pas de persévérance, mais en plus de ça, quand Dieu ne leur a pas exaucé, alors ils lâchent tout. Défaitiste, une mentalité défaitiste a touché notre société, on dirait. Ah, mais si Dieu ne répond pas, alors un jour un jeune m'a dit, mais si Dieu ne m'a pas répondu, qu'est-ce que je peux encore attendre de lui? Je lui ai dit, mais mon ami, tu es encore en bonne santé, tu as tout, ne parle pas comme ça de Dieu, c'est pas bon. Amen. Les hommes ne savent pas quelle chance ils ont. Dans certains pays, ils meurent de faim. Dans certains pays, il y a des guerres. Nous sommes dans un pays où nous pouvons tous manger. Nous sommes bien habillés. Nous sommes tous habillés. Certains pays, ils vivent dans la nudité, ils sont rien. Et nous, on a pas mal de choses et encore on se plaint. On devrait être les hommes, les femmes qui ont toute la supplication, toutes les choses. Ça, on les mettra en pratique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tout. On a déjà tout, on a déjà à manger, on a déjà de quoi s'habiller. Donc alors on a juste encore à supplier Dieu pour que ça présente des sangs et qu'il bouleverse notre mentalité, qu'il bouleverse notre monde. Amen. Ensuite il dira, priez pour tous les saints. Les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts. Les saints, c'est ton frère, ta soeur qui est dans l'église, qui est avec toi, qui marche avec toi, c'est ça les saints. Amen. C'est moi, c'est toi, c'est ça les saints. Après il dira, regardez ce qu'il dira. Et aussi pour moi, que la parole quand j'ouvre la bouche me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'évangile. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager, vous-même aussi, en tant qu'église, de prier pour nous qui sommes vos pasteurs. Amen. De pouvoir demander à Dieu que quand nous commençons à prêcher, sa gloire puisse se manifester. Amen. C'est aussi quelque chose que vous devez faire. Parce qu'il y a des fois aussi, des moments où nous sommes aussi fatigués. Amen. Mais ensemble, nous voulons avancer. Amen. Nous vous encourageons, nous vous exhortons, nous voulons aussi vous bénir. Mais vous aussi, vous avez votre part dans vos maisons, là où vous êtes. Amen. Et si vous commencez à comprendre, à saisir cette réalité, au début, le diable ne va pas être content, ça c'est clair. Mais vous allez voir, les choses commencer à bouger, il y a des choses qui vont commencer à être bouleversées. Amen. Vous savez, le combat spirituel, quand j'ai commencé à le connaître, au début je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris à découvrir de manière assez brutale. Quand je me suis converti, j'avais lu dans la parole qu'il faut aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors je ne savais pas vraiment trop ce que c'était la bonne nouvelle, mais j'ai essayé de parler de Jésus comme j'ai pu. Et j'ai commencé à sillonner les rues, la journée, le soir, et toutes les personnes que je voyais, je leur parlais, et vu que je ne savais pas toujours trop bien comment leur parler, je leur prenais les mains à la fin et je priais avec eux, et après je les laissais partir. Et je ne laissais pas partir une personne tant que je n'ai pas prié avec elle. Et je me souviens, un soir, j'étais tout fraîchement converti, il était vers 11h, minuit, j'avais prêché toute la journée, j'avais prêché à toutes sortes de personnes, et tout d'un coup, une foi extraordinaire m'a saisi. C'est ce qu'on appelle un des dons de foi qui est mentionné dans le livre de Corinthiens.
Je n'avais jamais senti une foi pareille. J'avais la foi pour Dieu, mais à ce moment-là, j'avais une foi qui m'a saisi terrible. Et cette foi m'a fait faire quelque chose de totalement fou aux yeux des hommes. Je me suis mis à un feu rouge. Et j'ai dit, la prochaine voiture qui passe, j'impose les mains sur la voiture, la personne ne pourra pas partir avant que je vais prêcher l'évangile et que j'ai prié avec elle. À minuit le soir. Et j'ai attendu. Et une voiture est arrivée. J'ai imposé mes mains sur la voiture. J'ai dit, au nom de Jésus, il ne pourra pas partir. Et je commence à lui prêcher l'évangile. C'était un jeune qui était en plus au volant. Et il commence à crier. Et il dit, mais qui est ce fou cette nuit? Il vient, il me parle de Jésus. Et le pire, c'est que je ne peux même pas partir. Je suis obligé de l'écouter. Parce que cet homme a crié. Et quand j'ai fini de lui prêcher, j'ai prié avec lui. Et après, il a pu partir. Et vous savez, j'étais émerveillé. Je suis rentré chez moi, j'étais content. Mais je ne savais pas ce qui allait se passer après. Il était un peu plus tard le soir, je suis rentré chez moi. Et à peine j'ai voulu fermer les yeux pour dormir, je me suis ramassé un coup de poing. Pouh! Oh! Je me suis levé, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Je ne vois personne. Alors je dis, bon, c'est rien du tout, c'est peut-être moi qui déraille. Je vais redormir. Un deuxième coup. Et un troisième. Et ça me faisait mal. Et je commence à prier. Je dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne voyais rien, je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis ramassé comme ça des coups, je ne sais plus jusqu'à quelle heure, jusqu'au matin. Et au matin, il y a un frère qui est venu. Un frère qui était responsable dans l'église qui est venu, qui a ouvert la porte, qui m'a vu dans quel état j'étais. Il y a des trucs qui me saisissaient par derrière, ça me secouait. Je vous dis la vérité, c'est comme ça que ça se passait. Et j'étais fatigué, exténué, je n'allais pas dire au nom de Jésus, je me faisais taper partout. Et quand le frère il a ouvert la porte, il m'a vu dans l'état dans lequel j'étais. Il est venu, il a prié avec moi, et après ça s'est arrêté. Ah, j'étais bouleversé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'avais compris qu'il y avait eu un combat spirituel, mais je n'avais pas trop compris toutes les choses. Je n'étais pas converti depuis 10 ans. Et là, quelque chose s'est emparé de moi. Le Saint-Esprit s'est emparé de moi. J'étais enragé contre Satan. J'ai bien repris les esprits, je m'en souviens toujours. J'ai marché le soir. J'ai dit, écoute-moi bien, Satan. J'ai parlé au diable. J'ai dit, tu sais, moi, avant, au quartier, si tu m'aurais fait un truc comme ça, j'aurais fait pire, je t'aurais fait pire. Là tu m'as énervé. J'ai dit, sache que ce que je t'ai fait, ça va être rien comparé à ce que je vais te faire. Toi, tu me cherches comme ça, mais maintenant, tu es sûr que maintenant, je suis ton ennemi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, à saisir qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Amen. Je me souviens, je crois, c'était dans les années 2007. 2007, un jour, 2007 ou 2008, j'avais prêché, ou 2006, je ne sais plus exactement l'année, mais j'avais prêché à l'église, on était encore sur Bofsheim. Et en pleine prédication, je ne sais plus sur quoi je prêchais. Je sais que j'avais prié, que j'avais aussi jeûné. Et en pleine prédication, je me ramasse à un coup, comme une batte de baseball en pleine tête. En pleine tête, mais j'ai senti le coup, ça fait comme ça. Juste là, dans la nuque, ici. Et je me suis tourné, j'ai prié. J'ai chassé l'esprit. Ça m'avait un petit peu sonné. Mais après, je me suis tourné dans la salle et j'avais vu une personne qui... Le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a une personne qui a vu ce que j'étais. Et quand je suis allé à la fin, je dis, ma soeur, vous avez vu ce qui s'est passé? Elle me dit, oui, j'ai vu un petit bonhomme vert, un petit lutin qui était derrière vous, avec un bâton qui vous a tapé dans la tête. Mais ça ne veut pas dire que je suis mort. C'est du combat. Amen. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. On n'est pas en train de jouer ou de rigoler avec certaines choses. Quand on parle de ce combat spirituel, on parle d'une réalité. Amen. Si eux, ils ont une capacité comme ça de faire ça aux gens, j'aimerais vous dire que nous, on a une capacité encore plus grande. Si on est armé, et si on comprend la réalité du monde spirituel, on fait un massacre dans le monde spirituel. On fait un massacre. Amen. On débarque comme des bulldozers et on explose tout. Amen. C'est ça la guerre. Nous sommes appelés à être une armée qui se lève pour aller au combat.
C'est vrai qu'au début, on vient dans l'église, d'abord on est restauré, on est guéri, on est dans une tente, où on est en train de nous soigner, parce que la vie nous a meurtris, nous a détruits. Mais quand tu es soigné, c'est pas simplement pour t'asseoir sur un canapé, c'est pour te lever, pour partir au combat. Amen. C'est ça l'église de Jésus qui se lève. Nous avons un combat acharné à faire. Il y a des principautés, des pouvoirs, des dominations, des esprits méchants qui sont sur la terre et dans les lieux célestes. Certaines de ces principautés, certains de ces pouvoirs sont même incorporés dans nos pouvoirs politiques. Ils sont incorporés et ils jouent avec cela. Mais c'est à l'église de Jésus de se lever. C'est au royaume de Dieu de se lever pour impacter nos politiciens, pour impacter nos pays, pour impacter nos royaumes, pour que le message de l'évangile puisse prédominer sur toutes ces choses. Je vous ai parlé dimanche de l'ascension de Jésus, quand Jésus est monté au ciel. Mais j'aimerais vous dire que la Bible nous dit, il a dépouillé toutes les principautés, tous les pouvoirs, toutes les dominations. Il les a livrés en spectacle et les a humiliés publiquement. Amen. Publiquement. Il n'en a pas eu peur. La Bible dit, il les a dépouillés. Et nous, si on est ses disciples, si nous on est ses serviteurs, on doit faire la même chose. Les dépouiller publiquement. Amen. On doit leur faire la guerre publiquement à toutes ces puissances des ténèbres. Amen. Ne pas avoir peur, mais foncez. Parce que c'est pas ça que vous avez peur ou que vous n'avez pas peur, ils vous attaquent. Que vous attaquez ou que vous attaquez pas, ils vous attaquent. Certains me disent, ah, mais tu sais, si on n'attaque pas trop le diable, si on ne chatouille pas, il nous laisse tranquille. Arrête d'un moment de raconter des bêtises. Que tu te bats, que tu vas te combattre contre lui, ou tu ne te combats pas contre lui, il t'attaque. Il veut te détruire. Donc jusqu'à combien de temps vas-tu te laisser faire, vas-tu te laisser détruire? Lève-toi, prends maintenant l'autorité que Jésus t'a donnée, revêt maintenant cette armure, et commence à entrer dans les combats pour garder ta couronne et pour gagner la victoire. Il y a beaucoup de victoires que Dieu veut nous donner sur terre. Amen. La première des victoires, c'est le salut, mais après il y a plein d'autres victoires qu'il veut nous donner. Il veut nous donner l'abondance, la surabondance dans tout ce que nous faisons. Il veut que nous soyons la tête et non la queue. Il veut nous amener toujours à l'avant, à être les premiers dans tout. Il veut nous bénir au-delà de toute mesure. Amen. Des fois, nous n'aimons pas trop entendre ce genre de discours. Des fois, dans les milieux chrétiens, on dirait que le chrétien doit ne rien avoir, vivre au seuil de pauvreté, être rigolé par tout le monde, être limite craché dessus par tout le monde. Mais c'est pas ça. Est-ce que vous saisissez? Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir. Il a dit, tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Tout ce que vous délirez dans les cieux sera délié sur la terre. Avec un pouvoir comme ça. Qui sait qui peut faire quelque chose contre nous? Est-ce que vous savez ça? Dieu nous a donné un pouvoir. Mais on ne sait pas comment utiliser, exercer ce pouvoir. Comment exercer cette autorité. Le diable sait comment utiliser son autorité. Même celui qui n'a plus d'autorité, il sait comment essayer de manipuler. Mais nous, on a reçu l'autorité, on a reçu le pouvoir. Mais on est encore là à se plaindre. On est encore là à être dans la défaite. On est encore là à être dans le désespoir. On est encore là à se lamenter. Et on est encore là même des fois à abandonner Dieu. Est-ce que vous savez, c'est ça le pire des choses. Abandonner Dieu. Dire que Dieu n'a pas cette force pour nous aider. C'est terrible de parler comme ça. Amen. Dieu des fois, se cache. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il t'a donné quelque chose. Il t'a donné une autorité. Il t'a donné un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Amen. Il t'a donné quelque chose qui est le plus important pour lui. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné la présence de Dieu pour habiter dans ta vie, pour commencer à te communiquer la foi, pour commencer à te donner un témoignage. La Bible nous dit, le Saint-Esprit témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est ça qui t'a amené à Dieu. C'est ça qui t'a amené à Dieu. Tu avais une soif, tu voulais le connaître. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Amen.
Et s'il t'a amené, ce n'est pas simplement pour te laisser, mais il t'a amené parce qu'il veut te faire grandir. Te faire grandir. Amen. Amen. Donc vraiment, j'espère que vous avez été bénis. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier dans le combat spirituel, sinon on va finir très tard. Mais je voulais vous préparer, parce que mardi prochain, nous aurons un temps spécial dans la prière. Où vraiment, non seulement là aujourd'hui vous avez reçu l'enseignement, mais mardi prochain, nous allons ensemble entrer dans le combat. Amen. Nous allons faire une réunion spéciale pour vous apprendre comment rentrer dans le combat. Nous n'aurons pas tellement de louanges, il y aura une petite exhortation, mais vraiment vous allez apprendre comment rentrer dans le combat. Amen. Il y aura des prières phares, des prières clés, et comme la dernière fois nous avons fait le temps de la prière dans Notre Père, cette fois-ci nous ferons des prières spéciales par rapport au combat spirituel, et ces prières on va essayer de les faire aussi sur CD, pour que là où vous êtes, vous pourrez grandir, vous pourrez apprendre, parce que la prière c'est un apprentissage. On ne sait pas prier comme ça du jour au lendemain, c'est un apprentissage où le Saint-Esprit nous enseigne, le Saint-Esprit nous fait grandir, et vous allez voir que ça va vous faire du bien, ça va vous fortifier, et vous allez vous lever comme des guerriers. Amen. Donc nous allons prier ensemble, juste pour le temps de la parole ce soir. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter. Seigneur, que ta parole maintenant, Seigneur, touche chaque cœur, chaque vie, chaque frère, chaque soeur dans l'église, chaque internaute. Seigneur, je te bénis pour ta parole, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de commencer, Seigneur, à les réveiller maintenant. De commencer, Seigneur, à les bousculer, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils vont commencer, Seigneur, c'est ton armée qui se lève. C'est ton armée qui va partir pour le combat. C'est ton armée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est en train de rentrer dans les processus de la formation pour impacter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur monde, pour impacter l'univers, pour impacter la nation de France. Seigneur, c'est l'armée qui est en train de se lever maintenant pour, Seigneur, promouvoir la grandeur et la gloire du royaume des cieux sur terre. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir et t'exalter. Et sur cette terre d'Europe, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, lever le drapeau blanc, le drapeau qui est le symbole de la victoire, qui est lavé par le sang de Jésus, qui devient rouge, qui est lavé par le sang de Jésus, qui commence à impacter notre nation, pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, amener les hommes et les femmes à saisir et à comprendre la dimension de ta gloire. Seigneur, nous voulons déclencher maintenant, Seigneur, le mouvement de résistance dans le monde spirituel. Nous voulons commencer à déclarer, Seigneur, le temps de la révolution spirituelle pour la France, le temps de la révolution spirituelle pour notre nation, le temps de la révolution spirituelle pour l'Europe. Seigneur, nous voulons déclarer un temps de révolution, un temps de gloire. Et nous voulons réellement te bénir, t'exalter et te rendre la gloire. Seigneur, je te demande de bénir chaque famille. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'à cause de ce message, Seigneur, un esprit de prière et de supplication soit libéré sur ton peuple, dans l'église, sur le net, et que, Seigneur, leur famille maintenant soit embrasée, soit impactée pour entrer dans cette armée et pour grandir avec toi, pour que nous puissions, Seigneur, dire victoire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs qui est assis sur le trône, à celui qui règne le siècle des siècles. Nous te bénissons, te rendons grâce. Que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous, nous raccompagne dans nos demeures, et que ta paix